Et parole qui mettra à beaucoup de l'intelligence de ton but. Et tu me feras sortir des chaînes et des liens. Seigneur, que ce soir, que ton peuple soit puissamment visité. Que ton peuple soit puissamment visité. À toi soit la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Musicien, la paix du Merci. Alléluia. Le thème de ce soir, je veux me transformer en enseignant. En fait, je ne suis pas un enseignant de la vie, mais je vais enseigner. Comment sortir de la maison de Laban? C'est quelqu'un qui dit comment sortir de la maison de Laban. Donc, il est encore plus fort. Comment sortir de la maison de Laban? En fait, cette histoire, c'est l'histoire de Jacob. Et nous allons commencer la lecture, nous allons faire quelques lectures, et je vais enseigner. Et après, on aura un temps de ministère. Ne vous en faites pas, Dieu va agir ce soir. Et je voudrais que vraiment la lecture soit dynamique et que chacun de nous puisse participer. Nous allons ouvrir le livre dans Genèse, chapitre 27, à partir du verset 41. Je lis la Bible dans Genèse chapitre 27, verset 41, dans la version 8 secondes. Et Esaü prit Jacob en aversion, à cause de la bénédiction que son père lui avait accordée. Esaü se disait, les jours de l'heure de mon père approchent. Après, verset 42, je tuerai Jacob mon frère. On rapporta à Rebecca la parole d'Esaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et lui dit, Esaü ton frère veut te tuer pour tirer vengeance de toi. Verset 43. Maintenant, mon fils, écoute-moi. Va te réfugier sur la mort, mon frère, à Aaron. Tu habiteras chez lui quelque temps jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'en soit renouvelée. Alléluia. Alléluia. Jacob vient après de prendre la bénédiction. Et son frère Esaü en colère. Il dit, mais ce Jacob là se prend pour qui? Il m'a pris ma bénédiction. Je vais le tuer. Et là, pendant que Rebecca entend les paroles d'Esaü, elle appelle Jacob. Elle lui dit rapidement, va te réfugier chez Laban, mon frère. On voit ici que la raison pour laquelle Jacob va chez Laban, son nom, c'est principalement pour se réfugier. Parce qu'en fait, il fuit la fureur de son frère qui le menace. Et sa mère dit, moi je te donne. Parce que là-bas, tu vas trouver le refuge. Et Jacob s'exécute. Il finit par aller chez son oncle là-bas. Parce qu'il s'est dit, je me vais chez mon oncle. Certainement, je vais trouver là-bas le refuge. Il faut comprendre ici que la vie de Jacob était compliquée. La vie de Jacob n'a pas été facile. Déjà, quand le ventre de papa et maman, ils ont commencé à se bagarrer avec son frère. Et quand il sort, c'est encore la bagarre. La vie de Jacob était une vie de lutte, une vie de bagarre. Toute sa vie, il a passé qu'à se bagarrer. C'était compliqué
vais en finir avec vous. Je vais en finir avec vous. Et là, ça vient de vache d'or. Vache d'or. Parce qu'elle se dit que c'est l'homme, c'est la famille. Il prendra soin de son neveu. Et le neveu ne pouvait pas imaginer ce qu'il attendait chez l'homme. Il ne s'imaginait pas ce qu'il attendait chez l'homme. Il se disait, ah, je m'en vais chez l'homme. Parce que certainement, quelque chose de bon m'attend là-bas. Alléluia. Alléluia. Et là, il s'en va chez là-bas. Indirectement, Jacob confie la sécurité de sa vie entre les mains de Laban. Parce que lorsqu'il part, c'est pour se réfugier. Et quand vous allez entendre réfugier quelque part, c'est parce que vous cherchez de la sécurité. C'est ça le problème. Il s'en va chercher la sécurité. Parce qu'il se dit que certainement, comme c'est mon parent, il va sécuriser ma destinée, il va me sécuriser. Mais lorsqu'il va chez Laban, Laban ne voit pas Jacob comme son neveu. Alléluia. Il ne le voit pas comme son neveu. Mais il voit en Jacob une occasion de s'enrichir. Et là, il se retrouve chez Laban. Jacob se retrouve dans un dilemme. Il doit choisir entre se faire tuer par son frère et devenir esclave de son homme. D'après vous, qu'est-ce qui est plus facile à choisir? D'après vous, entre être esclave et être tué. Il préfère être esclave. Il préfère être esclave. Et là, il se retrouve premièrement à travailler parce qu'il voulait épouser l'une des filles de Laban. On va le dire. Et là, comme Jacob, son nom signifie déjà usurpateur, voleur, il va se faire tromper lui-même. Un trompeur trompé. Oui. On va lire le verset 29 de Genèse. Au verset 29, verset 9, plutôt chapitre 29, verset 9, la Bible dit il parla encore avec eux lorsque arriva Rachel, avec le petit bétail. Son père, elle était bergère, lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, le frère de sa mère, et le petit bétail de Laban, le frère de sa mère, Jacob s'approcha, roula la terre de l'ouverture du puits et fit voir le petit bétail de Laban. Il a déjà commencé à être esclave à cause de la femme. Il a vu la femme, il a commencé à avoir le cœur du temps. Et là, il commence à travailler pour Laban. Verset 13. Dès que Laban eut appris l'arrivée de Jacob, fils de sa sœur, il accourut à sa rencontre, l'embrassa, il le conduisa chez lui, et Jacob raconta à Laban. Alors Laban lui dit, tu es vraiment os de maison, tu es vraiment os, mais tu es vraiment maison et ma chair. Il habita chez lui un mois durant. Amen. Il habita chez lui un mois durant. Et pendant ce mois-là, il travaillait. Vous savez quelle a été l'erreur de Jacob? Vous savez, lorsque vous rentrez dans la maison
Alléluia. Parce que pourquoi les jeunes gens là, évitez de rester trop longtemps chez les parents. Alléluia. Jacob va chez Laban. Quand il rentre dans la maison de Laban, alors là, il est sous la couverture spirituelle de Laban. Et on va voir ensuite qui était Laban. Laban n'était pas un simple homme. Ce n'était pas un homme ordinaire. Ce n'était pas un homme que vous pouvez penser qui était simple. Voilà, dans notre jargon normal, on dirait que ce n'était pas un homme simple. C'était un homme chargé. Et maintenant, Jacob entre chez lui, quelque chose d'extraordinaire va se passer. Au verset 20 du chapitre 29, Jacob servit 7 années pour Rachel. Ce fut à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. L'amour a le pouvoir de réduire le temps. Je passe à la main. Le temps. Avant que Madame Gogo ne soit réfléchie à l'église, et j'ai dit ça comme quelques mois. Parce que l'amour a un pouvoir. Et Jacob, parce qu'il l'aimait, Rachel, il a travaillé encore 7 ans. Donc il avait déjà travaillé 7 années pour la grande. Il a encore travaillé 7 années pour la deuxième. Ça lui fait combien d'années? Ça lui fait combien d'années? 14 ans. Je ne sais pas à quel âge Jacob est rentré chez Laban, mais 14 ans c'est beaucoup. Alléluia. 14 ans c'est beaucoup. Mais lorsqu'il rentre chez Laban n'avait rien. Je veux que vous compreniez ça ce soir. Laban n'avait rien. Laban n'avait rien. Laban n'avait rien. Il y a des gens aujourd'hui, il y a des familles qui sont riches parce qu'ils ont quelqu'un qui habite dans leur maison. C'est vrai. Tu me permets de descendre. Il y a des maisons, des familles où les gens sont riches à cause d'une personne. Il y a quelqu'un dans la famille qui est là pour enrichir. Vous n'avez jamais entendu ça chez les femmes qui disent que non, cette fille-là ne peut pas aller en mariage parce que c'est elle qui peut enrichir la famille. Même les hommes, il y a des hommes qui ne vont pas en mariage parce que simplement ils ne vont pas épouser des femmes parce que simplement ce sont ceux-là qui peuvent amener la richesse dans la famille. Des gens comme ça, ils sont sous l'autorité de la mort. Il y a des personnes dans les familles, les gens vivent sous ton énergie. Ils puissent ton énergie. Tu te sens tout le temps fatigué. Tu te sens tout le temps lourd. Mais il y a quelqu'un qui est en train de puiser ton énergie. Il y a l'amant qui est assis quelque part. Comme il sait que tu es ignorant de ce qui est en toi, il retire ton énergie.
quelque chose qui va se passer. Alléluia. Ce qui est étonnant, c'est que Jacob se retrouve dans la maison de Laban et c'est dans la maison de Laban qu'il commence à faire ses enfants. C'est là, c'est dans la maison de Laban qu'il va commencer à faire les enfants. C'est pas, c'est là. Donc, même ses enfants étaient sous la juridiction, sous la domination de Laban. Laban avait un pouvoir d'autorité sur les enfants de Jacob. Tant que tu es sous la maison de Laban, tes enfants dans la maison de Laban, Laban aura toujours l'autorité sur tes enfants. Tu te poses la question, mes enfants sont tout le temps malades. Je ne passe pas un mois sans connaître les hôpitaux. Pose-toi la question, est-ce que tu n'es pas sous la maison de Laban? Il fait tous ses enfants là. Jacob, dans la maison de Laban. Ruben, allez là. Nephtali, allez là. Tous vont être dans la maison de Laban. Mais à un jour, comment sortir de la maison de Laban? La Bible déclare. Alors je vais demander à quelqu'un de lire ça. Amen. Si je dis à quelqu'un qui est un juge. Que quelqu'un me dise Genèse 30 à partir du verset 25. Très fort. Je vais vous expliquer quelque chose. À partir du verset 25. Écoutez ce qui va se passer. Je veux lire Genèse 30 à partir du verset 25. Écoutez. La Bible dit, lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, Écoutez. laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi. Stop! Lorsque Joseph est né, Jacob dit à Laban, laisse-moi. Il y a eu comme un réveil. Lorsque Joseph est né, c'est la naissance de Joseph qui est venue déclencher le désir de Jacob de sortir de la maison de Laban. Pourquoi? Parce que Joseph signifie celui qui ajoute. Dieu permet des situations comme ce jour pour que vous puissiez prendre conscience qu'il est temps de sortir de la maison de Laban. Oh mon Dieu, que Dieu te bénisse. Parce qu'aujourd'hui, comme Jacob, il y a des gens qui vont décider de sortir de la maison de Laban. Regardez ce qui est étonnant dans l'histoire. C'est que c'est Jacob qui vient voir Laban. Il a pris la décision de sortir. Non, vous ne m'avez pas compris. Non, vous ne m'avez pas compris. Non, vous ne m'avez pas compris. Je dis vous ne m'avez pas compris. Jacob prend la décision. Ça veut dire que pour sortir de la maison de Laban, il faut que tu décides de sortir. Personne ne peut te faire sortir. C'est toi-même qui vas décider de sortir. Si tu ne te lèves pas, personne ne te faire sortir. Mais là, je vais vous dire, Jacob a pris conscience. C'est quelqu'un qui se révélation. Quelqu'un qui se révélation. Lorsque le don, écoute, lorsque le don qui va vous rendre riche est encore le don de vous, il va travailler à rendre les gens de l'extérieur riches. Vous n'avez pas compris. C'est bien. Donc le don qui est en vous, qui doit vous rendre riche,
Et encore en vous, il va rendre les gens de l'extérieur riches. Amen. Vous savez qui a mis Jacob en haut? Qui a mis Jacob en haut? Joseph. C'est Joseph qui a mis Jacob en haut. Amen. Il fallait que Joseph naisse pour que Jacob se rende compte que la richesse qui était en moi enrichissait là-bas. Maintenant qu'elle est sortie de moi, elle va désormais me rendre riche. Lorsque Rachel lui a enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi et je m'en irai. Car si tu sais quel service j'ai fait pour toi, Ta version médiévale. Vous pouvez voir la version médiévale. La version médiévale. Relisons au nom de Jésus. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi, dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants. Écoutez, il dit donne-moi mes femmes et mes enfants. Pourquoi? Parce que tant qu'il n'est pas sorti, tant qu'il n'est pas parti, les filles restent les filles de Laban, les enfants restent les enfants de Laban. Il dit donne-moi, donne. Parce qu'il est conscient que ces enfants sont sous la possession de Laban. Vous ne pouvez pas demander quelque chose qui ne vous appartient pas. Vous ne pouvez pas demander quelque chose qui ne vous appartient pas. Il vient réclamer ce qui lui appartient. Continue, frère. Car tu sais quel service j'ai fait pour toi. Laban lui dit, puisse-je trouver grâce à tes yeux. Écoutez, il dit plus, tu mets grâce à tes yeux, continue. Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Écoutez. Reprenez ça, mon frère, un peu plus fort. Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Stop. Il dit, je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. C'est pas la même version, je te donne la même version. Il dit, dans une autre version, c'est par divination que j'ai appris que l'Éternel m'a béni. C'est pas la divination, c'est la magie, c'est la sorcellerie. Donc Laban était un sorcier. Voici un sorcier qui dit à un enfant de Dieu que si je suis béni, moi le sorcier, c'est parce que toi tu es venu vivre dans ma maison. Voici pourquoi je ne comprends pas souvent quand un enfant de Dieu veut décider de fuir un sorcier. Il dit c'est par divination que je me rends compte que je suis béni parce que toi tu es dans ma maison. En fait, Laban est en train d'informer Jacob. Il est en train de l'informer qu'en fait, depuis que tu es là, peut-être que tu ne sais pas ça, mais si moi je suis riche dans la famille là, c'est à cause de toi. Depuis que tu as mis les pieds sur moi, je suis devenu riche. Mais seulement, ne pars pas. Je veux dire à quelqu'un ce soir, Laban ne vous laissera jamais partir facilement. Qui ici n'a jamais eu des combats quand il a dit j'ai donné la vie à Jésus? Qui n'a jamais eu ça? Ah bon? Toi tu es devenu dans les églises là. Tu pars maintenant dans les églises où on crie là. En fait, c'est Laban qui est en train de te parler. Parce que, oh my God,
Oh my God, oh my God. Quand vous voyez là-bas commencer à s'agiter, c'est parce qu'il sait que vous savez qui vous êtes. En fait, il croit encore qu'on peut être ignorant. Mais il ne sait pas que vous savez que la richesse qu'il a, en réalité, c'est à cause de vous qu'il a. Il y a des gens qui sont en bonne santé dans les familles parce qu'ils puissent leur énergie de quelqu'un. Amen. Tu es tout le temps là. Mais parce qu'il y a quelqu'un qui travaille avec ta santé. Là-bas, travailler avec l'étoile de Jacob. Il y a des gens ici, il y a des gens qui sont haut placés parce qu'ils travaillent avec votre étoile. Et comme ils savent que vous ne savez pas que vous êtes une étoile, ils sont obligés de travailler avec cette étoile. Amen. Il dit donne-moi mes enfants parce que je vais partir. Parce que Dieu m'a dit. Même pas Dieu, mais même Dieu. C'est Dieu, ça veut dire que c'est génie. C'est talisman. C'est statuette. C'est marabout. Lui ont dit que monsieur, si tu es riche là, en fait, quand je lis ce passage, ça me fait comprendre qu'en réalité, c'est un beau. Je pensais que tu allais dire. En réalité, Satan est pauvre. Satan est pauvre. Voici un sorcier qui devient riche à cause de l'enfant de Dieu. Ça veut dire que même Satan n'a pas pu le rendre riche. Le gars, en réalité, il est pauvre. Qui vous a dit que les gars sont pauvres? Satan est pauvre, il n'est pas riche. Amen. Il dit c'est à cause de toi que je suis riche. Donc s'il reconnaît qu'à cause de toi je suis riche, ça signifie que les dieux que je sers là, le monde est donné. Amen. Et il va dire quelque part, le troupeau que j'avais peur, le peu que j'avais, le peu que j'avais là, il s'est accru à cause de toi. Amen. Sortir de la maison de l'homme commence par une prise de conscience et par une prise de décision. Si tu ne décides pas, là-bas ne te laissera pas partir. Si tu ne décides pas, il ne va pas. Et ce soir, il faut que tu décides. Parce que pourquoi j'ai dit ce soir, tu ne peux pas repartir le même. Parce que si tu ne prends le même, c'est que tu as décidé d'habiter dans la maison de l'homme. Maintenant, je vous ai expliqué la dernière fois que Dieu m'a enseigné par rapport à mon propre vie. Et je vous l'explique. En Israël, il y avait une loi qui disait que quand tu prenais un esclave, il restait avec toi pendant 7 ans. Et après les 7 ans qui arrivaient, l'esclave pouvait décider de partir de lui-même. N'est-ce pas? Mais si l'esclave décidait de rester, il travaillait encore 7 ans. Parce que quand vous avez vu, il a fait 14 ans. Et il dit à l'avant, je t'ai servi 20 ans. Donc, 2 fois 14, 2 fois 7, ça fait 14. Vous ajoutez 6, ça fait 20. Mais en fait, quand il dit, je t'ai servi 20 ans, c'est parce qu'il y a la 21e année. Et quand l'esclave a déjà fait 3 fois 7, la 7e année en question, l'esclave était libre de décider de partir. L'esclave prenait la décision de partir. Parce qu'il avait déjà fait 3 fois 7. Mais s'il décidait de rester, la Bible déclare que le maître avait l'obligation de lui percer l'oreille. Les oreilles percées que vous voyez là, les autres les oreilles percées là. C'était le signe que l'esclave appartient à son maître. Amen. Amen. Les gens qui percent les oreilles là, les garçons qui percent les oreilles là,
C'est écrit dans Exode. Donc, le maître, en fait, la boucle d'oreille était la marque de j'appartiens désormais à ce maître-là pour toute la vie. C'est pourquoi il faut faire ça. Il y a des gens qui font ça sans connaître, sans comprendre l'origine. Mais en réalité, quand tu mets la boucle d'oreille, la toi qui es un garçon, c'est dire en avant que je te consacre toute ma vie. Je suis ton esclave. C'est ça. Si vous voyez un garçon avec une boucle d'oreille, vous dites ça. Oh, c'est pas vous allez vous voyez, oh, ça c'est l'esclave de la mort. C'est la marque de l'appartenance à la mort. La mort dit, je t'en prie, si je te regarde à tes yeux. Dans ma version, j'ai appris par divination, c'est à cause de toi que le Seigneur m'a béni. Voici un sorcier qui connaît même le nom du Seigneur. Bon Dieu, le sorcier connaît même le nom du Seigneur. Il dit, c'est à cause de toi que l'Éternel m'a béni. Verset 20. Verset 20. Frère, dis-moi le verset. Il ajouta, Écoutez ce qu'il a dit. fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Il dit quoi? Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Imaginez, il dit fixe-moi ton salaire. Imaginez quelqu'un vous dit fixe-moi ton salaire. Le DG dit fixe-moi ton salaire. Le directeur vient te voir. Collaborateur, fixe-moi ton salaire. Il a dit, tu es venu me dire comment moi, je démissionne. Parce que je réalise que tu m'as utilisé comme Laban a utilisé Jacob. Je décide de partir de ton entreprise. Il te dit non, reste. Fixe-moi ton salaire. Quand vous voyez Laban, vous demandez de lui pour vous lui fixer son salaire, votre salaire. C'est parce qu'il sait que même si vous lui fixez le salaire, non seulement vous allez lui produire le double de ce qui va vous baisser, vous allez lui. Il sait que si tu lui fixes ton salaire, c'est parce qu'il sait que tu vas lui produire le double de ce qu'il va te donner. Là-bas ne vous laissera jamais partir comme ça. Il va toujours vous proposer quelque chose. Je vais parler à quelqu'un ce soir. Tu es dans une situation. C'est le monsieur qui paye ta maison. C'est le monsieur qui paye tout. En fait, tu es sous la gouvernance de la banque. Mais le jour où tu vas décider de quitter sa maison, je parle à quelqu'un qui n'est pas mal. Le jour où tu vas décider, il va te dire, le mois prochain, je te donne une maison plus belle. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il puise son énergie de toi. Il dit, fixe-moi ton salaire. Je te le donne. Satan est prêt à vous garder, quels que soient les sacrifices. Il doit consentir. Mais Satan dit non, ça ne va pas se passer comme ça. Et quelqu'un dit ça ne va pas se passer comme ça. Quelqu'un dit ça ne va pas se passer comme ça. Quelqu'un dit ça ne va pas se passer comme ça. Alléluia. Pour sortir de la maison de maman, il faut être déterminé. Quelles que soient les propositions que maman va te faire, il faut que tu sois déterminé. Tu as parlé de la foi tout à l'heure. Moi, je parle de la foi violente. Il y a la foi qui est toxique, mais il y a la foi violente. Et Jacob était entré dans la dimension de la foi violente. Advienne que pourra. Advienne que pourra. Moi, je sors de la maison de la banque. La banque était trop ambitieuse.
jumeaux. Ce message-là s'adresse aux Africains. Que quelqu'un dise pas. Que quelqu'un dise pas. Que quelqu'un dise pas. Vous savez ce que signifie là-bas? Vous savez ce que signifie là-bas? Là-bas signifie le blanc. Le blanc. Là-bas signifie le blanc. Ça signifie le blanc. Donc l'homme blanc. Je vais faire la parenthèse. Je vais vous donner une information. Verset 29. Frère, lis-nous ça encore. Verset 29. Jacob dit, Écoutez, tu sais toi-même comment je t'ai servi. écoutez, stop. Il dit, tu sais toi-même comment j'ai fait quoi? Servi. Donc quand il allait chez son oncle, il n'est pas allé chez son oncle. Son oncle l'a transformé en esclave. Son propre oncle, dans sa propre famille, son propre sang, l'a transformé en esclave. Vous voyez la méchanceté de Satan? Comment il est capable de prendre son propre parent, son propre enfant et le transformer en esclave? Je déclare à quelqu'un ce soir que tu ne ressentiras pas esclave. Je dis tu ne ressentiras pas esclave. Je dis tu ne ressentiras pas esclave. Continue, frère. Et ce que ton chapelle est devenu grâce à moi. Il dit ce que ton chef fait, ça veut dire ton bétail, est devenu grâce à moi. C'est grâce à moi que ton chef fait est devenu ce qu'il est devenu. Peut-être que tu ne te rends pas compte. Mais il y a des gens qui sont riches dans ta famille à cause de toi. Continue, frère. Car tu avais peu de choses en mon arrivée. Tu avais quoi? Peu de choses. Tu avais quoi? Peu de choses. Ça veut dire qu'il avait rien. Il avait rien. Ce qu'il avait était insignifiant. Ce qu'il avait ne représentait rien. Mais lorsque Jacob a mis le pied chez Laban, les choses ont commencé à se multiplier. Mais ce qui est embêtant dans l'histoire, c'est que ça ne faisait qu'enrichir Laban, alors que ça appauvrissait Jacob. Ça enrichissait Laban, mais Jacob lui-même était pauvre. Car tu avais peu de choses à mon arrivée. Mais tes biens se sont considérablement accrus. Tes biens se sont quoi? Considérablement accrus. Donc le pouvoir de prospérité de Laban était entre les mains de Jacob. Oh, cette expérience. Le pouvoir de prospérité de Laban était entre les mains de Jacob. Il y a des gens, quand ils touchent l'argent disparaît. Tu vas prendre l'argent à la fin du mois. Avant le 27 même, il n'y a plus rien. Vous n'avez jamais vécu ça? Vous n'avez jamais vécu ça? Tu vas au guichet lundi, mardi, tu n'as plus rien. Et après, tu te poses la question, mais qu'est-ce que j'aimerais faire avec l'argent là? Vous n'avez jamais vu ça? Oh, vous n'avez jamais vu ça? Mais je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle ce soir. C'est que le pouvoir a changé de temps. Il y a des gens ici, quand il arrive au guichet le 25, il a juste le temps de prendre seulement l'argent. Quand il arrive chez lui, il n'y a plus rien. Là-bas, a déjà tout pris en chemin. Amen. Tu vois, quand il arrive, il n'a plus rien. Madame, on est obligé de casser les assiettes tous les jours dans la maison. Madame, c'est pas le mari. Il est simplement sous la couverture de la femme. Amen. Tu lui fais la meilleure prière. Lui-même, il est même ignorant que la femme est là. Tu veux commencer à faire quelque chose. Ça disparaît. Tu commences à entreprendre quelque chose. Ça disparaît. Pendant que toi, tu as
Tu commences une affaire, ça ne prospère pas. Et parce que l'affaire que tu fais, en fait, tu es en train de faire prospérer quelqu'un d'autre. Vas-y, frère, continue. L'Éternel t'a béni depuis que je suis chez toi. Ah! L'Éternel t'a béni depuis que je suis chez toi. Mais à présent, il est temps que je travaille aussi pour ma propre famille. Reprends ça encore. Mais à présent, Que quelqu'un dise, mais à présent. Que quelqu'un dise, mais à présent. Que quelqu'un dise, mais aujourd'hui. Il est temps que je travaille pour ma maison. Je veux réveiller encore une colère faite. Il faut que tu sortes ici avec une colère contre la mort. Pour dire maintenant, il faut que ça sorte. Je nous les avons dit enough is enough. Jacob a dit à l'avant, trop, c'est trop. Tu n'es pas fatigué. Je te prenais pour mon oncle. Tu m'as transformé en esclave. Tu m'as chopé 2 fois. Et j'ai encore travaillé pour ton pouvoir. Ça n'a pas suffi. Je t'ai rendu riche. Maintenant, à quel moment moi-même je vais être riche? Il faut que tu décides ce soir de sortir de la maison de la mort. Je ne sais pas quelle est ta condition. Amen. Quelle est ta condition? Mais moi, quand je vous ai fait mon témoignage la dernière fois, je commençais à avoir des mois sans salaire. 4 dans une entreprise. J'ai dit, Seigneur, ça ne va pas. Je travaille, c'est comme si je ne travaillais pas. Je vous rappelle que Jacob était un petit d'Abraham, descendant d'Abraham. Donc il est dans la guerre. C'est comme si vous prenez un chrétien qui se retrouve dans la maison de Nabal. C'est la même chose. Ah, ne pensez pas que parce que vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas être dans la maison de Nabal. Ne pensez pas ça. Ah oui, hein? Il y a des entreprises qui se comportent pour d'abord comme Nabal. Non. Ton amen ne me dérange pas. Allez-y, demandez à ceux qui travaillent chez les Libanais. Au marché, à Bongo, allez-y leur demander. Ils vont vous dire les Chinois, allez-y leur demander. Ils sont là-bas comme Jacob chez la banque. Ils ne touchent rien. Mais le jour où ils veulent décider de partir, le Chinois qui te paye pas, il te dit non, mais je ne sais pas quoi ton monnaie. J'ai passé des mois difficiles, ma femme est là. 6 mois sans salaire. J'ai une maison à payer. J'ai la nourriture à payer. Jour, j'ai dit non, là ça dort. La dernière fois, je vous ai dit ça. Je vous ai dit que comment quelqu'un qui n'a pas le travail, il dort jusqu'à 10 heures. Il dort jusqu'à 10 heures. Je peux le travail. Tu es chez la banque, tu dors tranquillement, tout le monde. Même pour nous. Et tu viens à l'église, chante à l'église. Là-bas, il y a qui travaille avec toi. Tu as même des problèmes pour emprunter. Et tu ne sais pas que c'est là-bas que tu travailles comme ça. Tu es là, tu dors. Ah, Seigneur, toi-même tu sais. Toi-même tu vas faire. Et tu regardes. Dis-moi. Je devais bien faire. Parce que ce n'est pas lui qui allait sortir Jacob de la maison de la mort. Non, mettez bien ça, ouais. Ce n'est pas lui qui est descendu dans la maison de la mort et qui a pris Jacob par la main pour dire Jacob alors. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. En fait, c'est pas Dieu. C'est Jacob qui a dit la mort. À partir de maintenant, je parle.
écouter les Écritures. Quand Jacob dit à Laban, donne-moi mes femmes, donne-moi mes enfants, ça veut dire que quelque part, quand il était sur le territoire de Laban, ses femmes appartenaient à Laban. Tu es sur le territoire de tes parents. Le monde sonne. Tu es sur mon territoire. Il ne peut pas avoir deux corps dans une cour. Vous n'avez jamais trouvé deux corps dans une cour. Parce que quand tu vas te mettre sur le terrain familial, il y a ce qu'on appelle les entités familiales qui gèrent l'environnement. Et quand tu acceptes de te mettre sous la couverture de l'entité familiale, elle a un pouvoir sur ce que tu possèdes. C'est à l'époque qu'on était encore sur le terrain familial. Ma femme a permis de bosser, je me lève. Comme ainsi, le monde spirituel est bien. Comme vous avez voir que ce n'est pas rien, ça existe. Jacob dit non, il faut que ça change. Il faut que je sorte de ce territoire-là. Sinon, je ne vais pas m'épanouir. Sinon, je ne vais pas me développer. Sinon, ma famille est menacée. Sur le terrain de la mort, les entités sataniques, les esprits de famille ont le pouvoir de réclamer les enfants, ont le pouvoir de réclamer les femmes. Je déclare qu'à partir de ce soir tu sors. Je déclare qu'à partir de ce soir tu sors. Je déclare qu'à partir de ce soir tu sors. Je déclare qu'à partir de ce soir tu sors. Verset 43, frère. Bientôt je vais terminer. Verset 43. Verset 43. De cette manière, ce dernier s'enrichit considérablement. Il possédait de nombreux troupeaux, des servants et des serviteurs. Au moment où Jacob décide de partir, écoutez ce qui se passe. De cette manière, ce dernier, dit Jacob, s'enrichit considérablement. S'enrichit considérablement. Proprement. Non seulement proprement, mais sa richesse allait en augmentant. Sa richesse allait en s'accroissant. Quand il a décidé de sortir, sa richesse a commencé à grandir. Plus en plus, à s'étendre. Pourquoi? Parce qu'il y avait une loi de limitation dans la maison de Laban. Il y avait une limitation qui faisait qu'à un niveau, il ne pouvait pas aller plus loin. Il y avait ce qu'on appelle dans la maison de Laban la loi de la limitation. Il y a des
des gens ne dépassent pas le bac. Il y a des gens ici, dans les familles, vous ne dépassez pas la licence. Tu peux monter, descendre, tu vas t'arrêter à la licence. On appelle ça les lois de limitation. Tu veux décider même de faire le doctorat. On te dit non, mon frère, mon fils, ici là, c'est la maîtrise, c'est la licence, c'est même le BTS. Quand tu veux faire la licence avec toi là, tu ne peux pas, on appelle ça les lois de limitation. Ça te limite. Il y a des entreprises militaires, je ne parle. Je m'en vais en réunion, avec le chef. Je lui dis, chef, j'étais encore gestionnaire réseau. Non, j'étais passé analyste de formation réseau. Et j'étais devenu délégué du personnel. Donc je m'en vais voir les chefs. Il dit quand même, on est quand même dans l'entreprise de longtemps. Est-ce qu'il n'y a pas une évolution, un plan de carrière? En fait, quand Jacob se retrouve chez la femme, il n'a pas le plan de carrière. Amen. Il est chez la femme, il n'a pas de plan de carrière, il n'a pas de visibilité. Il a le même salaire. Les gens qui disent en 20 ans, ils ont le même salaire. C'est la femme. Je suis venu parler à quelqu'un ce soir. Si on ne connaît pas la femme, je vais t'expliquer c'est qui là. Je m'en veux pas le chef. Faisons quand même une évolution. Je suis agent de métier. Je vais quand même être 4 jours. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit pour que tu sois calme, il faut que ton chef meure. Donc il est déjà en train de mourir. Il n'espère même pas un jour être là. Il est déjà en train de dire ça. Il n'espère même pas si tu commences à lever avec les que tu seras 4 jours. Mon frère, quand tu lances une entreprise comme ça, c'est là-bas. Amen. Parce que là-bas, il ne voit pas ton avenir, il ne voit que son avenir. Il ne voit pas ton évolution, il ne voit que son évolution. Amen. Il ne voit pas ce qu'il fait, il ne voit que c'est il a fait. J'ai dit, chef, c'est comme ça. Il me dit oui. Bon, c'est pas grave. Mais quand la société a commencé à avoir des problèmes, et que les salaires étaient devenus compliqués, ma soeur, je vais raconter ça la dernière fois. Je faisais 2 heures, 6 heures. Tous les jours. 2 heures, 6 heures, je dormais. J'ai dit, Seigneur, il faut que ça change. Il faut que ça cesse. Celui qui était mon chef a démissionné. Il est parti. On me met 4. Quand on me met 4, là-bas, il est malin. Quand mon chef est parti, je dis, oh, je suis dans 4. Il me dit, oui, tu es 4, mais ça ne change pas. C'est ça là-bas. Il dit, oui, je te donne la promotion, mais le salaire ne change pas. Tu restes là. J'ai dit, non, Seigneur, il faut que ça change. J'ai commencé à prier. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Tu ne peux pas sortir de la maison de la mort si tu n'es pas un homme de prière. Non, je reprends ça. Si tu n'es pas un homme de prière, tu ne sortiras pas de la maison de la mort. Parce que la Bible déclare que le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents. Il faut être un violent pour partir de la maison de la mort. Si tu n'es pas violent, tu ne vas jamais partir. Quand je dis quand quelqu'un d'autre qui a mis les chômeurs, tu penses que ça va changer? Ne venez pas fatiguer au pasteur plus que moi. Je cherche le travail. Alors que tu dors tous les jours à 9 heures. Et tu veux que le pasteur, tant que tu le travailles, c'est toi-même qui dois décider de ton travail. C'est toi-même qui dois décider de ton salaire. C'est toi qui dois décider de ta santé. J'ai commencé à prier. Enfin, mais là, je ne dormais plus. J'ai arrêté de dormir. Parce que je me suis rendu compte que non, là, là-bas, on m'exploite. J'étais en 2021. Dieu m'a dit 3 fois 7, ça fait combien? 3 fois 7, ça fait combien? Et on était en 2021. Dieu me dit en 2021.
20 ans. Donc quand il dit ça, il est plus à la 20e année, il est à la 21e année. Dieu me dit, tu es dans l'année de la libération des esclaves. Dieu me dit, le temps de l'esclavage est terminé. Quand tu me dis ça, en fait, je suis encore dormi. J'ai dit, Seigneur, tu as dit que le temps de l'esclavage est terminé. J'ai commencé à faire 2 heures, 6 heures tous les jours. 2 heures, 6 heures, je ne dormais plus. Vous savez, quand vous voulez sortir de l'esclavage, vous devez vous révolter. Si vous n'êtes pas révolté au-dedans de vous, si cette situation que vous traversez ne vous révolte pas, ce n'est pas la peine d'être là ce soir. Si cette situation que tu traverses ne te révolte pas, ce n'est pas la peine que tu sois là ce soir. Parce que j'ai été révolté, je dis au Seigneur. Je vais vous raconter ça, que ça vous choque un peu. Je m'en vais à l'hôpital général, ma femme me l'a accouché, notre première fille comme ça. Je n'avais même pas 100 francs dans ma poche. C'est les choses que la mort fait, une grande peau. Même pas 100 francs à l'hôpital général, c'est ça rien. Vous savez, quand la mort vous humilie, il faut l'entendre jusqu'à ce que vous ayez. En fait, ce qu'il attend, c'est que vous allez mentir. Il attend que tu viennes lui demander. Parce qu'il sait que quand il te donne, il prend quelque chose. Quand j'ai vu ça, il n'en sait pour que ça change. J'avais un truc aussi quelque part que j'avais envoyé, je ne me souvenais même plus. 2 heures, 6 heures. Et quand je fais 2 heures, 6 heures, c'est pas que je priais, je ne prie plus. J'avais arrêté de prier. Parce que, à un moment donné, la prière ne marche plus. Dis-moi moi-même. Non, dis-moi moi-même. À un moment donné, la prière ne marche plus. Tu commences à déclarer des paroles. Tu commences à déclarer des paroles. Tu ne pries plus. Parce que tu m'as dit une chose. Il a dit à la croix, tout est. Pourquoi tu pries encore pour demander la guérison? Je vais te changer ce soir. Amen. Dieu veut que tu déclares la guérison. Pas que tu pries encore. En fait, quand tu lui demandes ça, il est embêté. Et celui-là, je ne peux pas accomplir. Il faut que simplement qu'il prenne possible. C'est pourquoi j'aime ta foi. J'aime ta foi, mon frère. J'aime ta foi. Tu es déjà guéri. Mais il faut simplement que tu prennes possession. Amen. Quand tu pries pour le mariage, tu as déjà eu tout qui accompli. Appelle les choses à l'existence. Appelle les choses à l'existence. Comment sortir de la maison de la en utilisant la déclaration de la parole de foi? Il faut que tu déclares la parole. La Bible dit qu'on commence selon la terre était un corps de vie. Dieu l'avait dit selon sa parole. C'est ce que tu déclares sur ta vie. Amen. J'ai commencé à dire Père au nom de Jésus. Quel que soit l'endroit où mon dossier a été posé, je déclare à partir de maintenant qu'un emploi est donné au nom de Jésus. J'ai commencé à déclarer ça. Extraordinaire. Je déclare la nuit, le matin, mon téléphone sonne. Oui, monsieur, c'est vous, monsieur, oui, c'est moi. C'est la société telle. On vous appelle pour un entretien. Pour un entretien. Ok, d'accord. Je commence à dire ça ensemble. Je vais m'appeler pour un entretien. Oh, non, il faut qu'on commence à prier. On continue de prier. Je m'en vais à l'entretien. Et les entretiens, je les ai passés avec des personnes sur place. D'abord, je les ai passés avec des personnes à l'extérieur. 7 niveaux d'entretien.
Je reprends. 7 niveaux d'entretien. Pas un niveau. Vous comptez comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À un moment, ma femme me dit, ça c'est quelle entreprise? On te fait passer 7 niveaux d'entretien. Je dis, chérie, laisse. Là, c'est la déclaration de la parole de foi. J'ai commencé à déclarer. Quand la société là m'a appelé pour me dire, monsieur, venez signer votre contrat. Quand je m'avais annoncé à la banque, là-bas, je suis en train de partir. Les mains dans la poche. La banque me dit non, tu ne peux pas partir. Je peux encore changer ton salaire. La même chose. Mon directeur me dit, tu ne peux pas partir. Toi, tu fais. Si tu veux, tu peux prendre ton salaire. Et la banque. Je crois que je ne connais pas la boîte. Je connais ça depuis. Même pour me laisser partir, c'était des problèmes. Parce que la société où je devais partir avait besoin de moi urgemment. Donc j'ai dû écouter mon préavis. Même pour le préavis, c'était la bagarre. Il a juré, il m'a dit, tu fais ton mois de préavis. J'ai dit, là-bas, tu vas me laisser partir. Il m'a dit, non, mais il faut que tu trouves quelqu'un qui va te remplacer. J'ai dit, là-bas, tu vas me laisser partir. Amen. J'ai dit, c'est pas à négocier. Parce que je comprends. Et quand je suis parti, Dieu a multiplié la responsabilité. La déclaration de la parole de foi. Ma fille, quand je te dis qu'il faut déclarer, ça marche. Ceux qui te disent que la déclaration ne marche pas, ça marche, tout ça, ça a marché. Et ça marche. Et un jour, je me suis retrouvé dans ma chambre, de manière que je voulais signer, parce que tant que je n'avais pas encore signé, je n'arrêtais pas. Oui, tant que vous n'avez pas encore signé, n'arrêtez pas de prier. Tant que vous n'avez pas encore vu une chose pour laquelle vous priez s'accomplir, n'arrêtez pas de prier. Non, donne-moi une main fort. Donne-moi une main plus fort. Tant que tu n'as pas encore vu la chose se réaliser, ne t'arrête pas de prier. C'est quand j'ai signé là, que j'ai dit ouf, maintenant j'arrête. Mais après, je dis, mais non, c'est pas fini, il y a quelqu'un qui doit reprendre ta place. Je dis, ah bon? Je lui dis, il faut prier. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre ta place sur le plan hiérarchique et organisationnel. Elle devait venir au-dessus de moi, parce qu'au-dessus de moi, je n'ai que le directeur général comme lien direct. Donc si elle venait au-dessus de moi, j'allais me rendre compte, elle allait me rendre compte de l'effet. Vous savez la prière que j'ai faite? J'ai dit, Père, au nom de Jésus, quiconque voudra prendre ma place, tu le fais sauter au nom de Jésus. J'ai dit, Père, quiconque, j'ai assez souffert avec la mort. Quiconque peut venir encore prendre ma place, Seigneur, tu le fais sauter au nom de Jésus. Quand on a retrouvé la dame, demandez-moi combien de semaines elle a fait. Elle a fait une semaine. Elle a démissionné. Tout le monde était heureux. La femme a démissionné. Oh, la femme a démissionné. Elle est partie. Parce que la prière du juste a eu une efficacité. 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 Alléluia. La mort ne va jamais me laisser partir. Genèse 31, verset 22. Je ne vais pas vous donner ce soir. Parce que je veux que le monde joue avec encore. Je ne sais pas si je encore, mais peut-être que je ne vais pas tout ce soir. Parce que je ne sais pas quand est-ce qu'on va. Genèse 31, verset 22. Lisons au nom de Jésus. À la même époque, Abimelech. Non, Genèse 31. Ok. Ouais, verset 22. Voilà.
écoutez, il fait quoi? Il a pris ses pères. Il a fait quoi? Il les a poursuivis. Ça veut dire que même aujourd'hui, on va prier. Vous allez sortir, mais il va quand même vous poursuivre. Vous allez décider de sortir, de partir, mais il va quand même vous poursuivre. Et Dieu ne va pas l'empêcher de vous poursuivre. Dieu ne va même pas l'arrêter pour l'empêcher de vous poursuivre. Parce qu'il y a quelque chose qui va arriver dans le sens. Il a tenu à la montagne de Balade. Il a tenu à la montagne de Balade. Vous savez, j'aime les montagnes. Il a tenu à la montagne de Balade. Il arriva à la montagne de Balade. Il ne rattrapa. En fait, il a rattrapé Jacob. Il a poursuivi pendant 7 jours. Et il a quand même rattrapé. Ça veut dire que Dieu peut permettre que vous venez vous poursuivre et qu'il vous rattrape. Dieu peut permettre ça, que tes ennemis te poursuivent. Et ils te rattrapent même. Mais Dieu, tu pouvais les empêcher de me poursuivre. Tu pouvais même les empêcher de me rattraper. Comment tu les laisses qu'on se poursuivre, mais me rattraper encore? Je vais continuer. C'est là où j'ai l'histoire. Mais, quelqu'un dit mais. Quand le monde arrive, ça signifie qu'il y a quelque chose de différent qui est en train d'arriver. C'est quelque chose de différent qui est en train d'arriver. C'est quelque chose de différent qui est en train d'arriver. Mais, Dieu a parlé la nuit en songe à Laban. Dieu fait quoi? Dieu a parlé la nuit en songe à Laban. Dieu a paru en songe la nuit à Laban. Ça veut dire que Dieu lui-même, il le laisse faire tout ça. Après, Dieu lui dit maintenant, moi-même maintenant, je me présente. Tu n'as pas besoin de te présenter devant Laban. Dieu lui-même, il vient se présenter. Dieu lui-même, il vient devant Laban. Écoutez la suite. Et lui dit, garde-toi Dieu lui dit, garde-toi de parler à Jacob. Lui en bien, lui en mal. Et Dieu lui dit, garde-toi de parler à Jacob. Ni en bien, ni en mal. Reculez la version. Dieu est en train de dire à Laban, si tu tiens à ta propre vie, je t'interdis de lui adresser la parole. Je t'interdis de lui adresser la parole, que ce soit en bien, que ce soit en mal. Ça veut dire que même si tu voulais le bénir, je ne te permets pas de lui bénir. Et il a dit que si tu tiens à ta propre vie, n'adresse pas la parole à ce gars. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Béni soit Dieu. Dieu interdit à Laban de parler à Jacob. Je ne sais pas. Ça veut dire que Dieu lui-même se lève. Il vient dire aux sources de ta famille que cette femme ne lui parle même pas. Je ne m'autorise même pas à lui parler. Dieu peut interdire même aux sources de vous dire bonjour. C'est-à-dire Dieu est en train de dire à un sorcier, ne lui dis pas bonjour. Si tu veux être en vie, ne lui
que le secours était sur la montagne? Est-ce que tu sais que ton secours est sur la montagne? Pourquoi tu restes dans la vallée? Il faut aller sur la montagne. Comment sortir de la maison de la mort en restant sur la montagne? Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Canaan. Montagne contre montagne. C'est-à-dire, l'autre côté, tu as la montagne de Laban avec ses filles. L'autre côté, tu as Jacob sur la montagne. Mais ce qui est extraordinaire, sur la montagne de Laban, c'est Dieu lui-même qui se lève. Pendant que Laban est en train de dormir, Dieu est en train de parler à Jacob, à Laban. Pendant que Jacob est en train de dormir, Dieu est en train de parler à Laban. Dieu est en train de parler à Laban. Maintenant, dans la suite, on verra ce que Dieu a réellement fait. Alors, Laban dit à Jacob, Écoutez ce que Laban dit à Jacob. qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé? Pourquoi m'as-tu trompé? En attendant, c'est un menteur. Ça semble aller dire que l'autre a trompé. En attendant, il savait que c'est lui qui a trompé l'autre. Et amènes-tu mes filles comme captives par l'épée? La loi de réclamation. Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé? Il dit, pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? En fait, c'est un menteur. Si Jacob était allé lui dire que je m'en vais, il ne l'aurait pas laissé partir. Voici pourquoi il a fui. Parce qu'il connaît l'élément. Il connaît le monsieur. Il sait que c'est un musée. Il a eu la première fois avec la première fille. Il a eu la deuxième fois avec la deuxième fille. Il savait que le type là, si je lui dis encore que je reste là, il est capable de me garder là toute la vie. Je me fuis. Amen. Au moins, je sais que je vais fuir. Et le nature point averti. Quel menteur. Je t'aurais laissé partir au milieu des terres de l'essence et des champs. Écoutez le menteur. Il dit, je t'aurais laissé partir au milieu des résistants. En fait, je vais faire la fête. Et le même qui dit ça, c'est le même qui lui a dit, c'est moi ton salaire pour que je te garde. My God, tu vois ça? Tu vois l'ironie du monsieur. C'est le même qui voulait le garder en lui proposant une autre offre salariale. C'est le même qui dit encore, pourquoi tu ne m'as pas dit j'aurais fait la fête? Alors que c'est un menteur. Le diable est un menteur. Mais le diable ne vous trompe pas ce soir. Au son des tambourins et de la harpe, tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est à l'insensé que tu as agi. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Écoutez ça. C'est très important ce qu'il est en train de dire. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Il dit ma main est assez forte pour vous faire. Ma main est assez forte pour vous faire. S'il dit qu'il a une main forte pour leur faire du mal et qu'il n'a pas pu leur faire du mal, c'est qu'il a trouvé une main plus puissante que sa main. Comment il est le fort? Mais pourquoi tu n'as pas fait de mal? C'est parce qu'il a rencontré une main plus puissante. Parce qu'il a la main puissante et la main plus puissante. Dieu n'a pas une main puissante, Dieu a une main plus puissante. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père a nié. Le Dieu de votre père a fait quoi? M'a nié. Il a dit ça quand? 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 Nié. Et moi, Jacob va dire plus loin. On va lire ça quand je reviendrai la prochaine fois. Il dit l'Éternel a prononcé un jugement bien. L'Éternel a prononcé un jugement. L'Éternel a prononcé un jugement quand? Ceux qui voulaient te condamner, Dieu les a jugés quand? Ceux qui pensaient que tu n'allais pas réussir,
pas enfantés, Dieu les a jugés hier. Dieu a prononcé un jugement. Ceux qui pensent que vraiment ça ne va pas avancer dans ta vie, que tu ne feras rien de ta vie, Dieu a prononcé un jugement. Amen. Il a prononcé un jugement quand et la croix s'est passée quand la croix c'est bien. C'est quoi ce jugement? C'est la croix. Dieu a changé ta volonté. Aujourd'hui, tu peux entrer en possession de ton héritage. Pourquoi tu te bats avec les situations aujourd'hui alors que Dieu les a jugées? Dis-moi, la maladie, la peur qu'on allait saigner. Parce que pourquoi aujourd'hui tu ne peux pas être malade? Amen. Parce que ça s'est passé hier. Amen. Ceux qui pensaient que celui-là ne peut pas, Dieu a dit, restez tranquille. Je vais vous juger. Et le jugement s'est passé. Alléluia. Tu termines le verset. On va voir. Mais, ma mère est assez forte, vous faites mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit, garde-toi de parler à Jacob, ni à bien, ni à mal. Amen. J'aime quelque chose qui dit dans cette histoire. Il dit le Dieu de qui? Le Dieu de qui? Et Jésus a dit lorsque vous priez vite. Non, Jésus a dit lorsque vous priez vite. Et celui qui a parlé à l'avant, c'était qui? Le Dieu de qui? C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce soir, je t'annonce, le règne de la mort est terminé. Le règne